Donc rendez-vous demain matin à Antior, à 8 h. Oui, voilà, donc j'espère que ça te va. Oh non, non, mais moi, je suis du matin, et puis me lever tôt, bah j'adore, hein. Ok, de toute façon, tu n'as pas le choix, il n'y a que ce créneau. Les travaux de groupe au bachelor, mais c'est génial! Moi, je suis au 5e cette année. Et honnêtement, mais tu retrouves toujours les mêmes stéréotypes. Top 6 des stéréotypes en travaux de groupe. Bon, d'abord, t'as le conquérant, lui, c'est le plus abouti. Quand il arrive en travaux de groupe, il reset son cerveau. Il passe d'ado à adulte, de têtu à persévérant, enfin bref. Avec lui, il faut savoir que t'es jamais en avance, jamais assez sérieux, surtout pas plus que lui, et que le travail de groupe, c'est la guerre! Ce mec, il se jette sur le plus de travail possible, comme un animal sur de la viande. Pourquoi? Non, parce qu'après, il savoure sa victoire, grand conquérant qu'il est, et il manque pas de te le rappeler, chaque fois que l'occasion se présente. Même quand elle se présente pas d'ailleurs. Bon, ensuite, t'as le stressé. Tu sais, cette personne qui pète des plombs toute seule et dit toujours des trucs comme... Ah non mais là ça va plus du tout. On a fait que 27 pages hors annexe alors qu'il en faut au moins 30. On a pas d'image, pas surligné, on a même pas relié le dossier. Dois-je vous rappeler que c'est à rendre pendant 3 semaines? Après t'as le relax. Tu vois, ce mec il est toujours genre... Mais non mais c'est bon. On a 3 semaines, on est large. Faux! 3 semaines, ça suffit pas. Et puis ça, tu t'en rends compte la veille de la remise, quand tu dois faire ton putain de PowerPoint. Vous connaissez ça, le PowerPoint? Moi, je compte plus de nuits fabuleuses à créer des slides, changer des thèmes. Et puis tu veux rendre ça plus convaincant, alors tu te compliques la tâche. Déjà que t'as pas beaucoup de temps, tu fais des animations. Oh putain, je vais faire un flou et un déroulement à gauche. Stylé! Ensuite, t'as le type, le mec, il est dans ton groupe. Déjà qu'il parle pas beaucoup, quand il parle personne n'écoute. Il est dans son coin, alors il est avec son carnet, il prend des notes vachement sérieux. Et à chaque fois que tu lui demandes son avis, il te répond toujours: bon, pour le plan, j'ai trouvé le grand 1 et le grand 2, maintenant pour le grand 3, j'hésite encore entre les conséquences ou traiter d'un aspect plus futuriste. T'en penses quoi? Moi je suis d'accord. Ah, t'es d'accord, c'est super. Ou sinon, après avoir dormi pendant toute la réunion, il se réveille et il dit: les gars, là, on fait quoi? Faudrait s'y mettre, hein? Super. Ensuite, il y a timide. Timide, il est pas méchant. Et souvent, il est plein de bonne volonté. Non, le problème, c'est qu'il ne sait pas s'affirmer. Le pauvre, il n'arrive pas à exposer ses idées, il sait pas comment défendre ses arguments, alors ça donne souvent quelque chose comme... Et sur le... Mais quand même, je me disais, c'est pour le... Enfin, tu as celui dont tu as déjà entendu le nom à chaque début de cours, mais tu sais pas vraiment qui c'est. C'est la petite surprise que quand tu fais ta page de garde, tu lis les 4 premiers noms, mais il y en a un 5e. Alors tu lis une fois, tu lis 2 fois, tu comprends qu'il est dans ton groupe et tu réalises juste après que tu l'as jamais vu de ta vie, le mec. Mais putain, mais c'est qui lui? Alors, écoute mon pote Casper, si jamais tu regardes cette vidéo, on a une super note au projet et tu peux être heureux. Et quand tu arrives à ta première réunion de groupe, tu sais pas à quoi t'attendre, alors tu te projettes un peu. Bon, en fait, il y avait ni costard, ni cravate, il y avait même pas de budget. Ah si. Après quoi? 10 travaux de groupe dans l'année? J'en ai retiré pas mal de leçons. La première, ça va être que travailler avec 5 autres personnes en coordination, c'est hardcore, mon pote. Je veux dire, on les voit à la télé, tu vois, ces mecs qui règlent les problèmes plus rapidement que leurs ombres, comme les vrais Lucky Luke du management. Si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour traiter d'un problème extrêmement épineux concernant la désolidarisation du 2e bloc technique du secteur Est. La pondération budgétaire prévisionnelle nous oblige à revoir le triptyque ascensionnel et les cibles du secteur influant sur l'hyperbole et la démarche fiduciaire. Non mais c'est simple, 42. Ah oui, Oui, moi. oui. Eh bien, si tout ça est terminé, je connais un resto vachement sympa au coin de la rue, on pourrait y aller. Ok, voilà, parfait. Ouais. C'est faux!
Il n'existe pas. Non, parce que un problème, c'est quelque chose qui te fout vraiment dans la merde. Sinon, c'est pas un problème. Et de deux, un vrai problème, quand tu dois le régler avec ton groupe, ça ressemble plutôt à... Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour traiter d'un problème extrêmement épineux sur la désolidarisation du deuxième bloc technique du secteur Est. La pondération budgétaire prévisionnelle nous oblige à revoir le triptyque ascensionnel et les ciblages de secteur, influant l'hypervol et la démarche fiduciaire. Mais j'ai pas compris. Non mais t'es vraiment complètement con. De toute façon tu comprends jamais rien. Je savais qu'on n'aurait pas dû te prendre dans ton groupe. Mais non, je suis d'accord. Mais non, Mais toi ta gueule, Mais non, tu mais- m'énerves. Non mais va te faire foutre. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Bon, si toi aussi t'as galéré avec tes travaux de groupe, je te propose d'aimer cette vidéo, de partager sur ta page Facebook. Comme ça, nous aussi, on aura une bonne petite note, hein?